me suis consacré à ce numéro, à la demande de Jean-Louis Gouraud, parce que c'est un numéro qui fait référence au voyage. Le voyage dans tous les sens du terme, le voyage géographique, hors de ses frontières, le voyage hors de soi-même, par la grâce de la poésie et de la mythologie, ou bien le voyage hors de ses connaissances par la découverte d'autres peuples et d'autres cultures équestres. Alors j'ai réuni une dizaine de contributeurs qui sont soit des chercheurs, des universitaires, des voyageurs, des aventuriers, dont le point commun est l'amour inconditionnel du cheval et des peuples cavaliers. Et chacun a fourni une contribution d'une dizaine de pages. Et ça donne à la fin une sorte de très beau florilège de tout ce que le cheval peut nous dire et de la manière dont le cheval peut nous emmener très loin. D'abord, c'est même pas en termes d'intérêt que ça se pose, c'est que moi je place le voyage à cheval au-dessus de toutes les autres expériences de voyage. C'est ce que je préfère absolument au monde pour plusieurs raisons. La première, c'est que en termes de contact avec les gens, le fait de se présenter quelque part, je parle des peuples cavaliers, des grands ensembles culturels équestres, le fait d'arriver à cheval quelque part est une espèce de manière de faire s'abattre toutes les barrières qu'il peut y avoir, toutes les réticences qu'il peut y avoir entre les gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que votre statut d'étranger semble fondre par le seul fait que vous vous présentez quelque part à cheval. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, dans la pure expérience de la chevauchée, pendant des mois et des mois, sur des milliers de kilomètres, il y a une extraordinaire complicité qui finit par se faire entre l'homme et sa bête. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement unique et que, évidemment, on ne retrouve pas avec une bicyclette, avec une motocyclette ou avec un canot. Et en fait, tout à coup, le voyage devient une sorte de fusion entre soi et la bête. Et on est là dans le thème du centaure. Je trouve ça merveilleux à plusieurs titres. D'abord, je trouve que le principe des festivals éclatés géographiquement, c'est-à-dire en plusieurs lieux, est merveilleux parce que du coup, il y a une offre superbe et on peut aller d'un endroit à l'autre et ça en fonction de ses centres d'intérêt. Deuxièmement, il y a là une telle beauté architecturale des lieux que c'est fantastique. Enfin, entre la salle Saint-Nicolas et le théâtre impérial, pour des gens qui, comme moi, ne connaissaient pas Compiègne, c'est une manière magnifique de trouver la ville, de découvrir la ville. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que il semblait que les choses manquaient profondément. De penser qu'il n'y avait pas en France une grande manifestation rassemblant à la fois toutes les disciplines, toutes les cultures du cheval, parlant de tous les univers du cheval, c'était presque inconcevable. Il y a des festivals de toutes sortes, mais il n'y avait rien pour cet animal qui est tellement important dans nos cultures et qui est le cheval. C'était presque une sorte de scandale en fait. C'était un gâchis parmentier.